Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nombre d'entre vous vont bientôt partir en vacances et du coup j'ai eu une idée, je me suis dit que j'allais vous proposer une séance full body spéciale vacances. L'idée c'est de vous proposer une séance de sport qui soit pas trop longue et sans matériel, ou en tout cas avec du petit matériel très facile à transporter et faisable pour tout niveau. Avant de commencer, je tiens à rappeler que c'est ok de ne pas faire de sport en vacances. C'est pas parce que je vous propose un full body spécial vacances que vous êtes obligé de le faire. Si vous voulez profiter des vacances pour vous reposer niveau sport, eh bien c'est totalement ok. Moi, quand je vais partir en vacances, personnellement, je ne vais pas faire de sport. Mais disons que je propose cette séance pour les personnes qui aiment bien tout de même faire des petites séances de sport même en vacances, histoire de rester en forme parce que ça leur fait du bien. Autre petit disclaimer, on ne perd pas ses muscles en vacances. Pour que les muscles commencent à s'atrophier, il faut 3 à 4 semaines de repos total. Donc à moins de partir 3 à 4 semaines en vacances, normalement vous n'observerez pas de perte de muscles. Peut-être qu'à votre retour de vacances, lorsque vous allez reprendre vos entraînements, vous allez ressentir une perte de force et de coordination, ce qui est tout à fait normal. Il faut juste que le système nerveux se remette en place, mais normalement vous n'avez pas perdu de muscles. L'état d'esprit de la séance que je vais vous proposer, c'est vraiment de passer un beau moment. Pourquoi pas proposer cette séance aux proches avec qui on part en vacances. Voilà, le matin au réveil, proposer à tout le monde de faire la petite séance, et vu que c'est adapté à tous les niveaux, eh bien normalement tout le monde peut le faire. La séance, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez en vacances, mais l'idéal c'est de laisser 48 heures de repos entre deux séances. Donc ça sera une séance full body, on va travailler tout le corps. D'ailleurs, la séance, vous pourrez la retrouver sous forme de mini e-book. Je vous mets le lien dans la description. Ça sera plus pratique que de ressortir la vidéo à chaque fois. Comme ça, vous pouvez avoir le petit PDF sur votre téléphone ou l'imprimer pour les vacances. Et comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc première chose, pour commencer l'entraînement, on s'échauffe, c'est indispensable. Donc les mouvements que je vous propose pour vous échauffer, je vous conseille de tous les faire pendant 15 à 20 secondes chacun environ. Le premier mouvement que je vous propose, c'est des levées de genoux. L'idée, c'est vraiment de relever son genou au maximum, plaquer la jambe contre soi, rester environ 2-3 secondes avec le genou contre soi. Et puis ensuite passer à l'autre jambe, ainsi de suite. Deuxième mouvement pour l'échauffement classique, rotation des épaules, ça je pense que vous connaissez, donc vous faites ça pendant 15-20 secondes. Donc c'est super important de s'échauffer, de commencer à bouger les articulations. Ça vous évitera de vous blesser. Ce serait bête de vous blesser sur un petit training comme ça pendant vos vacances. Donc vraiment ne zappez pas l'échauffement, d'autant plus les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du sport et qui vont faire la séance avec vous. Ensuite, vous allez faire des mouvements de développé vers le haut. Là, l'idée, c'est vraiment d'échauffer les épaules, mais également le dos. Essayez de ressentir vos dorsaux lorsque vous faites ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand vos bras vont vers le bas, eh bien, vous bombez davantage le torse et vous serrez les omoplates vers le bas. Et ensuite, en remontant les bras, normalement, ce sont les épaules que vous allez ressentir. Autre mouvement de développé, mais à l'horizontale cette fois. Donc là, l'idée, ça va être d'échauffer les pectoraux, mais également le dos. Donc lorsque vous poussez vers l'avant, essayez de ressentir vos pectoraux. En fonction de comment votre masse musculaire est développée, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et lorsque vous ramenez vos bras vers l'arrière, vous bombez le torse et serrez bien vos omoplates et vous essayez de ressentir les muscles qui se trouvent au niveau de votre dos. Ensuite, les poignets. Voilà, rotation poignet, ça vous connaissez je suppose, donc idem, 15 à 20 secondes. Ensuite, vous allez effectuer des rotations genoux en alternant le sens de rotation et idem pendant 15 à 20 secondes. Et maintenant, l'idée, ça va être d'augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Donc pour ça, je vous propose des mouvements de talons-fesses comme ça sur les côtés. Essayez de bouger les bras également. Et là, l'idée, c'est d'augmenter un petit peu son rythme cardiaque pour vous préparer à l'effort. Et vous pouvez faire ça pendant une bonne minute de manière assez énergique. Donc maintenant que vous êtes bien échauffé, je vais vous montrer les exercices de la séance.
Donc la séance, vous pouvez la faire de deux manières, ça je vous l'expliquerai à la fin. D'abord, je vous présente les exercices. Premier exercice de la séance, le squat. Oui, on va rester sur des classiques, je vais pas inventer des exercices pour faire joli. On va vraiment rester sur les bases parce que c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc premier exercice, les squats. Je vous propose de faire 15 répétitions, mais bien sûr adapté selon votre niveau. Si vous n'êtes pas capable de faire plus de 10 squats, et bien faites 10 squats par exemple. Et si pour vous 15 squats c'est super facile, montez à 20. Donc niveau 1 pour les squats, au poids du corps, classique, sans matériel, comme vous voyez sur la vidéo. Je vous propose un niveau 2 avec une booty band. Si vous avez une booty band, n'hésitez pas à l'amener avec vous en vacances si vous voulez faire ce training, comme ça vous permettra de monter au niveau supérieur. Et là normalement avec la booty band c'est plus difficile forcément vu que vous ajoutez une résistance et normalement vous allez ressentir davantage les fessiers. Et niveau 3, toujours avec la booty band, donc si vous n'avez pas la booty band vous pouvez faire ça aussi, c'est faire des petits rebonds en bas de vos squats, ça sera légèrement plus difficile. Mais bien sûr pour augmenter ou diminuer la difficulté vous pouvez jouer également sur le nombre de répétitions. Deuxième exercice qui est un classique pour le haut du corps, ça sera les pompes. L'idéal c'est de faire 10 répétitions en choisissant le niveau adapté. Niveau 1, si vous ne savez pas du tout faire des pompes, utilisez un support pour vous surélever et plus le support sera haut, plus ce sera facile. Si même en étant légèrement incliné, vous n'y arrivez pas du tout, vous pouvez faire ça contre un mur. Et voilà, le plus facile à trouver, c'est une table ou alors un petit muret, un banc. Niveau 2, pompe sur les genoux. Donc pour ça, je vous conseille de vous mettre dans l'herbe ou sur un tapis de gym si vous en avez un. Sinon dans l'herbe, c'est très bien aussi. Sur un sol dur, ça risque de vous faire mal aux genoux par contre. Et donc ouais, quand vous faites vos pompes, votre torse est bien bombé. C'est pas votre tête qui plonge vers le sol. Ça c'est une erreur qu'on voit très souvent. La tête qui plonge vers le sol, c'est vraiment votre poitrine qui plonge vers le sol. C'est vraiment pas un mouvement facile, donc n'hésitez pas à rester au niveau 1 si vous n'êtes pas habitué à faire ce mouvement. Et troisième niveau, les pompes classiques. Si vous êtes un habitué des pompes, vous pouvez rajouter des répétitions pour augmenter la difficulté, il n'y a pas de souci. Et autre erreur à ne pas faire sur les pompes, c'est d'écarter les mains comme ça en fait. Il faut vraiment que vos bras soient à environ 45 degrés, comme ceci. Erreur très commune, c'est vraiment d'avoir les bras comme ça et faire ça. Non, il faut vraiment bomber le torse, les bras à 45 degrés, voire même plus serrés si vous y arrivez. Et on plonge la poitrine vers le sol et on repousse bien avec la poitrine pour remonter. Troisième exercice pour le bas du corps, le good morning. Cet exercice va travailler l'arrière de vos cuisses, donc vos ischio-jambiers, vos fessiers, mais également vos lombaires et vos abdos. Il faut vraiment bien serrer les abdos sur cet exercice, enfin même sur les exercices que je vous ai montrés avant, super important. Donc vous bombez le torse, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre tête, bien bomber votre torse, bien serrer vos abdos. Et là en fait vous envoyez vos fessiers vers l'arrière. Faut pas que vos genoux se plient volontairement comme si vous faisiez un squat. C'est vraiment vos fesses que vous envoyez vers l'arrière. Et puis pour garder votre dos droit, vous êtes obligé de serrer les abdos. Et vous allez voir, ça va tirer à mort à l'arrière des cuisses. Donc selon votre niveau, vous pouvez plus ou moins aller loin. Et lorsque vous vous redressez, vous contractez bien vos fessiers. Voilà, c'est pas un exo facile, mais c'est intéressant de savoir le faire parce que c'est un exo quand même assez complet. Pour que ce soit plus facile pour ressentir vos fessiers, vous pouvez mettre le poids plutôt vers vos talons et vos pointes de pied ne sont surtout pas dirigées vers l'intérieur mais très légèrement vers l'extérieur. Donc niveau 1 pour cet exercice, c'est sans matériel au poids du corps. Niveau 2, vous pouvez rajouter une booty band et là vous ressentirez davantage vos fessiers. Donc je vous propose de faire 10 répétitions sur cet exercice, mais si c'est trop facile, vous pouvez en faire plus. Et si c'est trop difficile, vous pouvez en faire moins, ça marche dans les deux sens. Quatrième exercice, le pull-up Superman. Donc ça travaille le haut du corps, mais également les lombaires. Donc vous vous mettez en position de Superman, donc normalement vous utilisez vos lombaires pour faire ça. Vous bombez bien le torse. Vos bras qui sont vers l'avant, vous les ramenez vers l'arrière en serrant les omoplates et ensuite
vous les ramenez vers l'avant tout en gardant le torse bombé. Donc là normalement vous devriez surtout ressentir le dos sur cet exercice et je vous propose de faire environ 15 répétitions. 5e exercice pour travailler les fessiers, le hip thrust tout simplement. Donc il n'est pas très compliqué cet exercice. Faut juste bien pousser avec les fessiers et bien serrer les fesses lorsque vous êtes en haut du mouvement. Pour ressentir plus facilement les fessiers, vous pouvez mettre votre poids dans les talons. Faites pas le mouvement rapidement, contrôlez bien tout le mouvement. Il faut pas que vous alliez plus vite que mon mouvement sur la vidéo. Donc niveau 1, ça va être au poids du corps sans matériel. Niveau 2, vous pouvez rajouter une booty band pour ajouter de la résistance. Et 3e niveau, faire du hip thrust en unilatéral. C'est pas si facile et je vous propose de faire environ 20 répétitions pour le hip thrust classique et plutôt 10-15 répétitions pour le hip thrust unilatéral. Et dernier exercice, histoire de renforcer un petit peu la sangle abdominale pendant 30 secondes. Gardez le dos bien droit, ne creusez pas le dos, ne remontez pas trop les fesses, serrez bien les abdos et le périnée. Et normalement si vous le faites bien, 30 secondes vous le sentez, hein, c'est largement suffisant. Donc voilà pour les 6 exercices que je vous propose pour ce full body spécial vacances. Donc comment faire la séance? Vous pouvez la faire de deux manières. Première façon de faire de manière classique en entraînement de musculation, c'est-à-dire faire un certain nombre de séries, un certain nombre de répétitions et un temps de repos entre chaque série. Donc par exemple, le premier exercice, le squat, donc je vous ai conseillé 15 répétitions. Là par exemple, vous pouvez faire 2 à 3 fois 15 répétitions, donc avec 1 minute de repos entre chaque série. Ensuite, vous passez à l'exercice suivant, faites le nombre de répétitions que je vous ai indiqué, 1 minute de pause entre chaque série et ainsi de suite. De toute façon, tout est bien résumé et bien expliqué sur le mini e-book que je vous fournis. Pour rappel, le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième manière de faire qui est plus rapide mais qui demande un petit peu plus de cardio, c'est de faire ça en circuit training. C'est-à-dire que vous enchaînez tous les exercices avec le nombre de répétitions que je vous ai indiqué. Donc vous faites 15 squats, ensuite 10 pompes, 10 good morning, 15 pull-up, 20 hip thrust et 30 secondes de gainage. Tout ça en enchaînant les exercices sans pause. Et lorsque vous avez fini de faire tous les exercices, ensuite vous pouvez vous reposer 1 à 2 minutes et refaire le circuit, vous reposez 1 à 2 minutes et ainsi de suite. Et le circuit, vous pouvez le faire 3 à 4 fois, voire même plus si jamais c'est trop facile. Donc voilà pour ce full body spécial vacances. N'oubliez surtout pas de télécharger le mini e-book récapitulatif. Proposez à votre famille, vos amis avec qui vous partez en vacances de vous accompagner pour faire cet entraînement. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez en vacances. Si vous voulez le faire une seule fois sur 2 semaines, c'est ok. Si vous voulez le faire un jour sur 2, c'est ok. Franchement, vous faites comme vous le sentez. De toute façon, c'est les vacances. L'idée, c'est juste de profiter et de passer un beau moment. Et si vous n'avez pas envie de vous entraîner en vacances et que vous avez envie de profiter de ce moment pour vous reposer, ce qui est totalement bénéfique si vous vous entraînez toute l'année, c'est ok aussi. Il n'y a vraiment pas de règles. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien s'entraîner quand même en vacances et c'est pour ça que je vous propose, bien sûr, si vous ne partez pas en vacances, vous pouvez très bien faire l'entraînement et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir le mini e-book que je vous fournis avec cette vidéo. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que j'ai été assez claire sur les exercices, mais j'ai essayé de ne pas être trop longue en même temps. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.